2023 a été une année mouvementée, notamment pour les acteurs du secteur des mines. Entre la reprise des travaux du projet d'exploitation du gisement de fer de Simandou, la mise en place du référentiel national ou encore le respect du code minier, les autorités de la transition ont beaucoup œuvré pour garantir le potentiel financier pour l'état de ce secteur. Pendant ce temps, au département de l'environnement, le pays peine à mieux assurer la sécurité contre les déchets plastiques et mieux profiter du marché carbone. Il faut souligner la participation de la Guinée à la 28e édition de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique et le lancement de la campagne nationale de reboisement à Dubreka. Comment cela se présente sur le terrain? Mamadou Bailo-Silla nous fait le point. L'annonce de la reprise des travaux de développement du projet Simandou intervient après une visite de travail effectuée du 11 au 22 janvier 2023 à Pékin en Chine par une délégation guinéenne et d'autres autorités impliquées dans le projet. Dans la foulée de cette annonce, le pont de Kolota qui traverse le fleuve Mankoudou dans la préfecture de Forêt-Karia est inauguré le 1er mai 2023 par le ministre directeur de cabinet de la présidence accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement. Long de 247 mètres et large de 220 mètres, l'ouvrage dont la réalisation a coûté 4 millions de dollars est financé par Winning Consortium Simandou, un des acteurs majeurs du projet. Toujours dans le secteur minier, l'année 2023 aura également été marquée par des tractations liées à la non-validation du référentiel national, document juridique qui réglemente la compensation des communautés impactées par des projets de développement. C'est d'ailleurs dans ce cadre que des communautés victimes ont initié des rencontres au cours desquelles des plaidoyers ont été faits à l'endroit des autorités en vue d'activer la validation du précieux document et en obtenir une base juridique reconnue sur le plan national. Autre fait marquant de l'année 2023 dans le secteur minier, c'est l'insistance des autorités du pays sur le respect du code minier. Unique outil d'analyse et de certification des minéraux en Guinée, le laboratoire national de la géologie a, à travers ses responsables, invité les décideurs à obliger les partenaires au respect du contenu de la réglementation en vigueur dans le pays. En outre, les esprits retiendront également du secteur minier en 2023 le scandale lié aux 2 millions de dollars entre le département et la société CIMAF, une affaire vue comme un don par une partie de l'opinion et comme une tentative d'extorsion par une autre. De l'autre côté, la République de Guinée jouit de potentialités environnementales riches et variées. Le pays recèle d'importantes ressources en biodiversité, en eau et en sol qui subissent actuellement d'énormes pressions et menaces dues aux activités anthropiques inadaptées et au changement climatique. Conséquence, on assiste à la déforestation, la dégradation des sols, la pollution, la perte de la biodiversité, l'ensablement et le tarissement de certains cours d'eau. C'est pour inverser cette tendance que le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise chaque année la campagne nationale de reboisement. L'objectif de cette pratique est d'aider à la restauration et à la protection des écosystèmes forestiers en Guinée dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Cette année, c'est la mangrove de Tanene dans la préfecture de Dubreka qui a été choisi pour abriter le lancement officiel de la campagne. Sur les 261 sites dégradés ciblés cette année, 3 millions de plants ont été mis en terre dans les 33 préfectures du pays ainsi que la zone spéciale de Conakry. L'année 2023 a également été l'occasion pour les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable de se pencher sur la problématique liée au marché du carbone. Considéré depuis plusieurs décennies comme une partie intégrante de la lutte contre le changement climatique, ce domaine était jusque-là marqué par la prédominance du secteur privé. C'est pour changer cette donne que plus de 2/3 des pays africains, au nombre desquels la Guinée, ont prévu d'utiliser ces marchés dans le but d'atteindre des objectifs précis. La lutte contre la pollution plastique n'a pas manqué dans les colonnes du plan d'action 2023 du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour terminer, les yeux du monde étaient rivés cette année sur la capitale des Émirats arabes unis. À Dubaï s'est déroulée la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Une COP 28 qui offrait l'occasion de rectifier le tir et d'accélérer le rythme des mesures prises pour lutter contre la crise climatique. Largement déçus par les conclusions de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, les 54 États africains se sont réunis pour le tout premier sommet africain sur le climat en septembre 2023 et ont adopté la déclaration de Nairobi destinée à favoriser la croissance verte sur le continent. C'est donc à fort de cette déclaration que les responsables du continent ont affiché leurs
leurs ambitions et leurs exigences à la tribune de Dubaï. Comme d'habitude, la Guinée a pris part à ce rendez-vous annuel avec une importante délégation conduite par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Safiatou Diallo. La réduction des énergies fossiles, le triplement des énergies renouvelables ou encore le renforcement des financements verts sont entre autres dossiers que les représentants guinéens ont essayé de faire avancer à cette COP28. À l'instar des autres pays du continent, la Guinée s'est engagée conditionnellement à réduire de 49% ses émissions de gaz à effet de serre.